Salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ici pour faire le bilan de cette saison 2024 de Ferrari. On va essayer de comprendre les performances d'un point de vue technique et opérationnel, voir quelles leçons on peut tirer de cette saison 2024 du côté de Maranello avec un certain regard vers la saison 2025 qui approche à grands pas. Alors pour commencer cette vidéo, quelques chiffres de cette saison 2024. Donc Ferrari termine deuxième au championnat des constructeurs à seulement 14 points de la tête, 5 victoires, 4 pole positions, 22 podiums, 2 doublés et 652 points au total. Bref, d'un point de vue chiffre, c'est clairement la meilleure saison aboutie par Ferrari depuis le début de l'ère hybride. Alors la saison de Ferrari peut certainement être interprétée de deux manières différentes. Donc d'une part, on a encore une fois une saison sans titre, mais quelques victoires, et ça c'est indéniable. Mais en même temps, il serait injuste de ne pas voir tout ce bien que Frédéric Vasseur et ses hommes ont fait durant cette saison 2024. La qualité des week-ends en termes d'opération sur la piste a rattrapé celle des meilleures équipes, voire l'a souvent même dépassé et fait figure aujourd'hui de référence dans le paddock. Donc Ferrari, on a senti qu'elle a fait un bon pas en avant, et ce qui me donne confiance, c'est surtout le pas en avant que Ferrari a fait par rapport à 2023. Ainsi donc la capacité à réagir dans les moments difficiles, car c'est là qu'on voit que si l'équipe fonctionne comme un seul et même groupe. On a vu des stratégies assez agressives, notamment à Austin, ce qui a permis à Ferrari de faire un doublé. On a vu beaucoup plus de prises de risques et une certaine maximisation des points durant cette saison. Alors la SF24, elle a été le théâtre d'une révolution technique préparée lors du Grand Prix d'Imola, puis emmenée sur la piste de Barcelone qui n'a pas fonctionné à ce moment-là en raison de limites structurelles du concept. Mais avec des performances qui, depuis Monza, se sont brillamment redressées, à tel point que pour la première fois depuis de nombreuses années, Ferrari clôture cette saison 2024 sur une hausse significative des performances et non sur une baisse. Alors vous allez me dire, oui, en 2023, Ferrari avait clôturé la saison de manière positive, mais elle était quand même assez loin en termes de performance pure par rapport à la tête. Tandis qu'ici, Ferrari est quasiment revenu à égalité face à McLaren, ce qui est donc un certain exploit de la part des hommes de Frédéric Vasseur. Alors, depuis la pause estivale, Leclerc parmi les pilotes et Ferrari parmi les équipes ont marqué plus de points que la concurrence. Et ce, grâce à la performance, à la constance des hommes de Maranello sur la piste par rapport à leurs rivaux. En témoignent par exemple les 3 dernières courses où la voiture n'a gagné aucune d'entre elles, mais elle a toujours été dans la lutte avec les leaders, à tel point que c'est la seule finalement à avoir terminé sur le podium durant les 3 dernières courses, alors que Mercedes, Red Bull et McLaren ont alterné un petit peu les performances. À cela, on va aussi ajouter l'excellent travail des pilotes avec d'une part un bon Carlos Sainz, souvent très concret, et d'autre part un Charles Leclerc qui conclut la saison par une course magistrale à Abu Dhabi, prouvant qu'il a finalement franchi cette étape en tant que pilote, à savoir celle d'apporter un miracle possible à l'équipe au moment où elle en a le plus besoin. Alors ce qui semble être la dernière étape de progression du côté de Charles Leclerc, c'est maintenant cette capacité à maintenir pendant une année entière ce très haut niveau de performance sans aucun moment de déclin. Mais ça va venir probablement lorsqu'il va avoir la voiture pour jouer le titre mondial très bientôt. Il est aussi plus mature et constant. On a vu un Charles Leclerc qui est beaucoup plus concentré en course. Les victoires à Monte-Carlo, à Monza et à Austin, elles montrent qu'il sait gérer cette pression. Il n'est pas fragile dans ces situations-là. Alors après les considérations faites sur la saison qui vient de s'achever, l'étape suivante maintenant c'est se demander comment l'équilibre sur la piste va changer, en particulier entre les 4 équipes de pointe. Sur ce point, si on prend le bilan technique de manière générale de cette saison 2024, Ferrari a une réelle chance d'avoir une monoplace en 2025 victorieuse. Ferrari, elle a une route assez tracée à suivre, plus d'opportunités de faire un gain de performance significatif pendant l'hiver. Oui, parce que en fait, les ingénieurs de Maranello ont dû abandonner à un certain moment de la saison une grande partie de la performance pure parce qu'elle était incompatible avec certaines limites structurelles du projet SF24, né donc sous un concept considéré comme finalement bientôt dépassé, mais non améliorable pendant l'année en raison des limites du plafond budgétaire. Alors,
Entre l'Autriche et le Royaume-Uni, par exemple, Ferrari a réalisé que la mise à niveau de Barcelone ne fonctionnait pas. Donc Frédéric Vasseur a dit, voilà, la situation elle est comme ça, prenons un peu de recul et essayons des choses nouvelles. Ils ont été très ouverts, il n'y a pas eu d'accusation ni de querelle, hein. On n'a pas pointé du doigt quelqu'un, c'est un message donc positif et finalement je suis très fier de cette réaction-là, de cette approche menée par Ferrari. C'est dans ces moments difficiles que la réaction est importante. Donc à chaque fois, à chaque moment difficile, Ferrari a très bien réagi. Comme au Canada, lorsque les deux voitures abandonnent, donc avec la mise à niveau en Espagne, les incidents à Singapour et à Bakou, ainsi que la performance à Las Vegas, à chaque fois, Ferrari revenait plus fort qu'avant. Par exemple, en juin, hein, l'équipe a trouvé des solutions le plus rapidement possible et tout le monde poussait dans la même direction, ce qui est assez positif en termes de cohésion de groupe. Donc cela signifie que le département technique de Maranello a théoriquement deux choses fondamentales entre les mains. D'une part, il a compris comment exprimer un niveau élevé de la voiture et d'autre part, il sait comment mettre tout cela en œuvre, en pratique. Il est clair que la traduction de tout cela dans la réalité ne sera absolument pas facile et ne peut donner aucune garantie de succès. Mais les nouveaux visages, donc les nouvelles recrues, parce que Frédéric Vasseur a mené un recrutement assez massif, comme Loïc Serra, nouveau directeur technique, Jérôme D'Ambrosio, directeur adjoint, qu'on a vu directement actif à Abu Dhabi, eh bien, ils seront en mesure de venir apporter des contributions fondamentales, y compris bien sûr le septuple champion du monde Lewis Hamilton qui va arriver à la mi-janvier 2025. Donc, de manière générale, je pense que Frédéric Vasseur a fait un travail incroyable en élevant ce niveau de l'équipe et en lui donnant une certaine sérénité. J'ai vu aussi une équipe qui avait confiance en ses moyens et qui s'est finalement battue jusqu'au bout. Pendant des années, Ferrari a eu beaucoup de promesses, mais peu de prémices pour la prochaine saison. Et cette fois-ci, la situation semble complètement différente. Donc il ne reste plus qu'à attendre de voir ce qui va se passer du côté de Ferrari pour cette saison 2025. Donc l'équipe est en train de travailler sur plusieurs parties importantes de la voiture. On sait que Ferrari va avoir un nouveau châssis, un nouveau système de suspension à l'avant. Donc Ferrari va passer à un système de suspension avant pull rod, donc comme McLaren et Red Bull. Ferrari va également changer la dimension de la taille de boîte de vitesse. Donc on va avoir un concept totalement différent lors de la dernière année de cette réglementation. Donc c'est assez risqué, mais Ferrari prend ses risques. Elle estime que c'est nécessaire pour potentiellement venir jouer les deux championnats. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vous-même votre bilan de cette saison 2024 de Ferrari dans les commentaires, à liker et partager la vidéo et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.